Donc nous continuons sur notre thème lié à la justification. Lié à la justification. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez? Donc la justification, nous avions vu que ce n'était pas l'œuvre de l'homme, mais l'homme aussi a sa part. C'est-à-dire, dès lors où l'homme est justifié, maintenant l'homme doit s'efforcer de marcher dans la justice. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu a fait sa part, c'est de te déclarer juste par le Fils. Mais ce que maintenant, toi, tu dois faire comme étant ta part, c'est maintenant de demeurer dans la sainteté. Comment est-ce qu'on demeure dans la sainteté? La Bible nous dit, Tite chapitre 2, verset 9, je crois. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je prends l'écriture. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous voyez? Donc, la grâce que tu as reçue t'enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre d'une manière, dans le siècle présent, d'une manière sensée, juste et pieuse. Vous voyez? Donc la piété, c'est l'observation des règles. Vous voyez? La justice, c'est de demeurer, d'être juste. C'est maintenant t'efforcer à marcher d'une manière qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire fuir tous les désirs de la chair. Vous voyez? Fuir tous les désirs de la chair. C'est alors que quand tu persévères dans ces choses, la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Que celui je vais prendre l'écriture, Apocalypse, chapitre 22, verset 11. L'écriture dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Vous voyez? Et le juste doit pratiquer encore maintenant la justice. Pourquoi tu es juste? À cause de Christ. Mais maintenant, comme tu as été justifié, tu dois pratiquer encore la justice. C'est-à-dire que tu ne peux pas te reposer sur le simple fait de dire que, bon, comme j'ai été justifié par Christ, cela me suffit. C'est-à-dire que je n'ai plus d'efforts à fournir quant à ce qui concerne l'œuvre de la justification. Non, il est vrai, la justification liée au salut ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Dieu. Mais maintenant, l'homme a sa part à faire quant à ce qui concerne maintenant la persévérance dans la justification. Que celui qui est juste persévère dans la justice. C'est-à-dire que tu dois maintenant persévérer dans la justice. Persévérer dans la justice voudrait te dire t'éloigner de toute forme de mal. Vous voyez? Que tu sois trouvé juste à tous égards. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle du saint. C'est-à-dire que quand tu es saint, tu dois maintenant le prouver par tes œuvres, par les œuvres que tu vas manifester. Parce que la justification, oui, Dieu te l'accorde, mais maintenant que tu es déclaré juste, tu dois maintenant faire un effort de demeurer dans cette justice. Je vais prendre une écriture, Ecclésiaste, je crois qu'il parle de ça. Merci Seigneur, parce que je n'avais pas prévu de parler de ça. Ecclésiaste. Je prends le chapitre 9 au verset 8. L'Écriture dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quels sont les vêtements? Ouais. Les vêtements dont on doit le vêtement dont on doit se revêtir, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Le vêtement dont on doit se revêtir, c'est Christ. Romains, chapitre 13. On peut lire ça rapidement. Romains, chapitre 13. Je prends le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez? De quoi est-ce qu'on doit être revêtu? Du Seigneur Jésus-Christ.
Et de ne pas se mettre en souci de la chair. Pourquoi? Pour satisfaire les convoitises. Parce que la chair, elle a des désirs, la chair a des convoitises. Vous voyez? Et nous ne devons pas nous mettre en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est comme ça, c'est-à-dire en t'éloignant davantage du mal, que tes vêtements resteront blancs. Je prends encore une autre écriture qui va peut-être nous aider. Qui va certainement nous aider. Je prends Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Vous voyez? Il m'a couvert du manteau de la justice. Vous voyez? De la même manière que, c'est-à-dire nous avons été revêtus de Christ, Christ aussi, vous voyez, c'est le vêtement du salut. Est-ce que vous comprenez? Quand tu reçois Christ, tu reçois le salut en partage. Donc Christ, c'est le vêtement aussi du salut. Christ aussi, c'est le manteau de la justice. Vous voyez? Il t'a justifié, mais maintenant tu dois demeurer dans des œuvres de justice pour pouvoir déclarer réellement que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 2, 24, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui qui prétendent être chrétiens ne marchent pas vraiment selon ceux qu'il est prescrit. Ouais, selon ceux qu'il est ordonné. Ouais. Or, nous avons des ordonnances que nous devons pratiquer pour la gloire de Dieu, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ouais. Nous avons des ordonnances que nous devons garder. C'est très important. Ouais. Parce que si nous ne gardons pas ces ordonnances-là, tout ce que nous faisons en fait, ce n'est pas crédible, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, prenons encore une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider aussi. Zacharie, ça vous connaissez, hein? C'est Zacharie chapitre 3. Lorsque Josué, le souverain sacrificateur, était debout devant l'ange, mais que ses habits étaient comment? Il avait des vêtements sales. Or, la saleté symbolise quoi? Le péché. Vous comprenez? Zacharie chapitre 3, la Bible nous dit, verset 1, « Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Oui, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et lui mire le turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Vous voyez, donc ici, il a été justifié, pardonné. Pourquoi? Parce que sa faute a été expiée. C'est-à-dire il avait les vêtements sales, mais qu'est-ce qu'a fait l'ange? Il est venu ôter sa faute. C'est-à-dire les vêtements de la saleté là qui étaient sur lui, c'était le péché. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, étant justifiés, nous devons nous faire un effort par le Saint-Esprit, ouais, de pouvoir vraiment nous dépouiller de toute œuvre morte. Ouais, c'est là que ta justice paraîtra. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc la justice ou bien la justification, oui, bien sûr, c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Tu es déclaré juste et saint parce que maintenant tu as cru. Mais néanmoins, il y a aussi la persévérance dans ces choses-là. Ouais, la persévérance dans ces choses-là que tu dois manifester maintenant afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes justes si nous marchons d'une manière qui est contraire en fait à la volonté de Dieu. Ouais. Il serait difficile de déclarer que nous sommes justes si nous marchons d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc il nous faut absolument faire un effort de marcher selon la volonté de Dieu afin que ta justice aussi
soit manifeste. Vous comprenez? Donc c'est ça. Je vais prendre maintenant une écriture qui va nous montrer que je vais prendre une écriture. On va voir l'histoire de Rahab. Ok. Voir comment Rahab aussi a été justifié. D'accord. Mais avant Rahab, on va aller voir. Ça, je pense qu'on l'avait déjà vu. On va voir Romains 3 rapidement. Romains 3 et après on va aller rapidement voir Rahab là-bas, dans l'Ancienne Alliance. Romains, je prends le chapitre 4. Je prends le chapitre 3. Je prends à partir du verset 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Ouais, les incirconcis, c'était nous. Nous qui n'avions pas trouvé justice, aujourd'hui nous avons trouvé justice. Nous qui étions traités de païens, d'incirconcis, qui étions sans Dieu, aujourd'hui par Jésus-Christ, la Bible nous dit des deux peuples, il en a fait quoi? Un. En séparant quoi? Le mur de l'inimitié, c'est-à-dire la haine qui régnait entre Israël et les nations. C'est-à-dire par le corps de Jésus, Dieu n'a fait qu'un seul peuple. Ouais. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible nous dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Ouais. Mais il y a des gens qui prennent cette écriture-là pour dire qu'il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni femme ni homme. Pour dire, bon, là, maintenant il n'y a ni femme ni homme, c'est-à-dire que tous les hommes et la femme et l'homme sont pareils. Ouais. Donc ils comprennent mal l'écriture. Ça c'est au niveau de la foi. Ouais. Au niveau de la foi, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire Dieu peut donner un don aussi à une femme, comme il peut donner aussi un don à un homme. Mais ces dons-là ne lui permettent pas, les dons que Dieu donne à la femme ne lui permettent pas de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Comme sous la loi, vous voyez, Dieu établissait des juges, vous voyez, comme Déborah, mais néanmoins, Déborah n'était pas sacrificatrice, vous voyez. Donc, elle n'était pas sacrificatrice, elle n'était pas tirée de la tribu de Lévi, parce que c'était eux qui enseignaient le peuple, vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, les gens aujourd'hui prennent cette écriture-là pour tordre le sens des écritures, vous voyez. Comme on voit la prophétesse Hulda, elle prophétisait, mais elle n'était pas sacrificatrice. Vous voyez? Elle n'était pas sacrificatrice. Donc elle était prophétesse, mais elle n'était pas sacrificatrice. Ok? La prophétesse, en fait, c'est rien d'autre que le don de prophétie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme aussi peut prophétiser. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Vous voyez, sous la grâce. Ok? Dieu n'a pas aboli l'esprit de la prophétie. Parce que la Bible nous dit même dans le livre de Joël chapitre 3 que dans le livre de Joël 3, il dit quoi? Il dit je prends rapidement Joël 3 pour confirmer ce que je suis en train de dire là, par des écritures et non pas par une pensée humaine. Joël chapitre 3, il dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Vous voyez? Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? Donc, ça, c'était les promesses qui avaient lieu. Vous voyez? Donc, ces promesses-là, elles se sont accomplies
à la Pentecôte, parce qu'on voit au jour de l'effusion du Saint-Esprit, Pierre dit c'est la promesse qui avait été faite par Joël. Vous voyez, donc Pierre rappelle en fait cette écriture. Mais bon, ce n'est pas notre sujet, mais c'est juste une parenthèse. Donc ici, on comprend que le païen, comme le circoncis, vous voyez, le circoncis c'est le juif, hein, donc le païen c'est l'incirconcis, sont justifiés tous au moyen de la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre moyen aujourd'hui pour être déclaré juste. Pour être déclaré juste, il faut croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comme l'unique et le seul vrai Dieu, manifesté en chair pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire, notre foi réside sur la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il est ressuscité au troisième jour, qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, et par la suite, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, nous recevons la foi que les apôtres ont transmise. Vous voyez? C'est-à-dire que notre foi n'est pas contraire à celle des apôtres, mais notre foi est... C'est-à-dire, nous, si nous avons la foi aujourd'hui, c'est par rapport aux apôtres. D'accord? Donc, la foi que nous détenons, la foi que nous annonçons, ne peut pas se détourner de celle que les apôtres ont posée. Vous voyez? Parce que Jésus dira, je ne prie pas simplement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que si nous croyons aujourd'hui, c'est par rapport aux apôtres. Si tu ne crois pas conformément aux apôtres, tu ne demeures pas dans les termes dans lesquels l'évangile a été enseigné, donc en cela tu crois en vain. Ok? Donc c'est très important de croire conformément à la parole pour pouvoir hériter aussi de la récompense que le Seigneur a réservée à ceux qui attendent son avènement. Donc voilà un peu pour l'œuvre de la justification. Donc je vais prendre... je vais prendre Romains 11, verset 5. Romains 11, 5, l'Écriture dit « Or, de même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand on est justifié, c'est par grâce. La grâce, ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas l'effort de l'homme. Le salut, ce n'est pas ton effort. C'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui te choisit. Ouais. Pour te justifier, parce qu'il t'a connu déjà depuis l'éternité, donc il te justifie. Parce qu'il t'avait prédestiné au salut. Quand tu crois, ça veut dire que tu as été prédestiné au salut. Vous comprenez? Quand tu crois, tu as été prédestiné au salut. N'oubliez pas ces choses-là. Je prends maintenant une écriture dans l'ombre pour pouvoir essayer de voir aussi la justification dans l'ombre. Allons voir rapidement Josué. Je prends Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2 verset 1. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays de Jéricho. » Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici que des Israélites sont arrivés ici de nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » En fait, elle les avait fait monter sur les toits et les avait dissimulés dans les tiges, de lin arrangé pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte
après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ces hommes, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, des jonques, lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Je vais sauter. Maintenant, je continue. Il dit, nous l'avons, verset 11, nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Oui. Ici, on voit aussi une grâce qui lui a été faite. Oui. C'est-à-dire, elle a logé les deux espions, et en contrepartie, elle a trouvé la grâce. Oui. Il dit, ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Maintenant, quel a été le signe de cette parole? Quelle a été l'alliance? L'alliance, c'était ce qui avait été au verset 18. Il dit, à notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre, car par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête, et nous autres serons quittes. Vous voyez? C'est-à-dire que le signe maintenant qui démontrait que Rahab avait trouvé grâce, c'était le cordon écarlate. Ouais, le cordon de fil écarlate. Ok. Écarlate, c'est un peu rouge, comme ça. Ouais, c'est une couleur assez rouge. Donc ici, c'était ça qui démontrait en fait l'alliance. C'est-à-dire que quand Israël était venu pour détruire, tous ont été détruits, sauf la maison de Rahab. Pourquoi? Parce qu'il y avait un signe. Ouais. Le signe qui montrait que cette maison, on ne peut pas la toucher. Ouais. De la même manière, toi et moi aujourd'hui, ouais, il y a un signe que Jésus a placé sur toi qui fait que le diable aussi ne peut pas porter atteinte à ta vie. Pourquoi? Parce que tu es justifié. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Paul dira dans Galates 6, 18, il dit que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que même si l'adversaire vient, vous voyez, pour te détruire, il ne pourra pas porter atteinte à ta vie. Pourquoi? Parce que le fil écarlate est sur ta vie. La marque de Christ est sur sa vie. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut rien contre toi. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous aussi des Israélites. Israël, ils étaient aimés à cause de leur père. Mais quand ils étaient en Égypte, ils étaient torturés. Ouais, ils étaient torturés par Pharaon. Mais à cause de la promesse que Dieu avait faite à leur père, ouais, Dieu s'est souvenu d'eux. Et quand il les délivra, le jour où il voulait les délivrer, il a dit à chacun d'entre eux de mettre un signe sur les portes. Afin que quand le destructeur passera, qu'il ne puisse pas porter atteinte à la vie d'une personne. Ouais. C'est-à-dire à Goshen, personne, il y avait pas une personne qui était morte. Ni aucun animal était mort, rien. Ouais. Mais en Égypte, ou à Ramsès, je crois, ouais, tous avaient perdu leur premier-né. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient la marque. De la même manière, toi aussi, comme tu es justifié, tu as la marque de Dieu sur toi. Et rien ne peut t'arriver, si ce n'est Dieu qui le permette. Ouais. C'est ça un justifié aussi. C'est-à-dire la justification, nous l'avons obtenue, mais nous devons savoir aussi que nous avons une protection. Pourquoi? Parce que l'alliance, c'est-à-dire l'alliance,
est basé aussi sur le fait que quand tu garderas la parole de Dieu, lui aussi te protégera. Vous voyez? L'alliance est basée sur ça. C'est-à-dire, cette alliance fait que aussi, nous sommes protégés face aux œuvres des ténèbres. C'est aussi ça, injustifié. Voilà pourquoi ne voyez pas la parole de Dieu comme étant... Ne voyez pas simplement l'aspect pénible. Ah, on ne doit pas pécher. Non, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Oui, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Mais toi aussi, il faut savoir que en contrepartie, Dieu aussi assure ta sécurité. Dieu aussi te garde face à l'adversaire. Vous voyez? Parce qu'un justifié est protégé. La Bible nous dit même tous vos cheveux sont comptés. Vous voyez? Ici, Rahab a eu la vue sauve. Pourquoi? Parce qu'elle a logé les deux espions. Vous voyez? Et en contrepartie, elle et sa famille ont eu la vue sauve. Vous comprenez? C'est-à-dire, même c'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible nous dit ça. Hein? Ouais. La Bible nous dit ça. C'est-à-dire que celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, quand tu reçois cette parole, cette bonne nouvelle, ouais, comme Rahab l'a reçue, mais elle est épargnée. Toi, aujourd'hui, tu es épargné par rapport à la foi que tu as en Christ. Mais Rahab a été épargnée parce qu'elle a logé les deux espions. Nous le voyons sous l'œil de la grâce. C'est-à-dire, elle a trouvé grâce. Ouais, parce qu'elle a été épargnée. Mais les habitants de Jéricho n'ont pas été épargnés. Mais elle a été épargnée. Ouais. Et le signe qui démontrait cela, c'était quoi? Le cordon écarlate. Ouais. Qui est une image aussi du sang. La marque de Christ qui est en nous. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'Israël, eux, c'était des linteaux. Ils avaient placé le sang sur les linteaux. C'est-à-dire quand le destructeur viendrait et qu'il verra la marque, il passerait outre. De la même manière, toi aussi qui as été justifié, nous qui avons trouvé grâce, la justification aussi s'applique dans ce sens-là. C'est-à-dire que la justification te protège aussi contre toutes les attaques du malin. Vous voyez? Je prends une écriture et je vais m'arrêter là pour vous faire comprendre que ça fait partie aussi de l'alliance dans laquelle nous sommes. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, l'Écriture nous dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis, qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez? C'est-à-dire ça, c'est une promesse. Sans que tu fasses des efforts, cette chose-là t'accompagne. Parce que c'est une promesse. Vous comprenez? La promesse, ce n'est pas quelque chose que tu dois batailler pour avoir. C'est quelque chose que tu as quand tu appliques et tu mets en règle ce que Dieu a dit. C'est-à-dire ces choses-là t'accompagnent naturellement. Vous comprenez? Donc, c'est ces choses-là que nous avons reçues en partage par la grâce de Dieu. C'est-à-dire un justifié, c'est ces choses-là qu'il doit vivre. Vous voyez? Un justifié, la bénédiction l'accompagne. Parce que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ce n'est pas toi qui vas faire l'effort, mais c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'œuvre de la justification englobe toutes ces choses-là aussi. Oui. Tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été justifié, tu as été sanctifié par l'eau de la parole et par l'Esprit de notre Dieu. Oui. Donc la grâce maintenant t'accompagne dans tout ce que tu fais. Oui. La grâce t'accompagne. Sans que tu fasses trop d'efforts, c'est la grâce même qui t'accompagne. Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Demain, on va entamer un autre thème. Un autre thème.
par la grâce du Seigneur. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier.